Apparition de Saint Joseph en Corse le samedi 19 avril 2008. En ce jour, Saint Joseph apparaît en habit de prière d'Ave Maria de l'enfant Jésus, mais avec un livre d'or lumineux entre ses mains, montrant en sa couverture au milieu une sainte hostie aussi blanche et brillante qu'un soleil blanc. Et après un signe de croix de bénédiction, les yeux remplis de douceur et de bonté, il dit : Bonjour mon enfant, et gloire à notre Dieu, le Père éternel d'amour. Gloire à sa puissante bonté pour toujours. Gloire à notre Père qui est aux cieux. Que son nom soit sanctifié sous vos yeux. Que son règne d'amour éternel vienne en vous. Oh, j'y veille. Que sa volonté d'amour soit faite sur terre comme au ciel. Qu'il vous donne le pain de vie des anges en ce jour, qu'il vous rassasie de sa parole divine d'amour, qu'il vous donne la force de pardonner toujours, qu'il vous protège de la chute dans la tentation et qu'il vous délivre du mal et vous offre la guérison. Je suis votre bien-aimé Saint Joseph, de la lignée de David d'Israël. Je viens vous éloigner du mal et de la tristesse. Je viens du ciel. Je viens vous dire que Dieu le Père vous aime infiniment, car c'est lui qui vous a mis au monde. Vous êtes son enfant. Notre adorable bon Papa du ciel, créateur de l'univers, vous aime dans son Fils Jésus-Christ, roi d'amour et de lumière, en se donnant à tous sur la terre par la tendresse d'une mère. Alors notre Dieu si grand et si puissant se fait le vrai plus petit, caché dans le cœur de son divin Fils, qu'on adore dans l'hostie. Il vous fait ses confidences par le Sacré-Cœur du roi Messie, car en son divin décret d'amour, vous voilà tous vers le paradis. Je continue ma mission déjà commencée sur la terre pour protéger l'enfant Jésus et sa divine Sainte Mère depuis les mains meurtrières d'Hérode et les assauts de Lucifer, pour protéger l'enfant de Dieu que vous êtes en ce jour sur terre. Car je suis Saint Joseph, protecteur de l'Église du Dieu Sauveur. Je veille par les yeux de Dieu le Père pour détruire le malheur, pour vous indiquer le meilleur chemin à prendre, chers enfants, afin de vivre heureux et en belle harmonie en Dieu tout le temps. L'Église m'a nommé son protecteur et grand patron de l'Europe. C'est pourquoi, entendez ici ma parole, qui vous ouvre les portes vers le règne du Sacré-Cœur d'amour de Jésus-Christ roi, Prince de la paix et Maître des nations, seule source de joie. Entendez cette prière que j'embrasse pour vous tous, mes enfants, et que vous redirez encore pour vivre dans la joie constamment. Ô Père éternel, je renouvelle pour tous, en ce moment, mon amour de petit enfant si heureux et si reconnaissant, car vous m'avez créé par amour et j'aime vos commandements. Pardonnez-moi si je n'ai pas pu tous les accomplir fidèlement, et si en plus je les ignorais encore presque entièrement. Ô Père céleste, restaurez en moi et dans toutes les familles
par la croix d'amour de Jésus qui en mon cœur vit et brille, votre saint amour paternel miséricordieux, supérieur à tout mal, afin que tout ce qui est mauvais se change en bonheur triomphal. Ô Père céleste, consolateur, Père bien-aimé, créateur de tout mon être, envoyez du haut du ciel votre saint amour paternel sur tous les êtres, sur ceux qui nous veulent du mal et nous trahissent, sur les méchants, les menteurs, sur les criminels et sur ceux qui pactisent avec Satan, et sur nous tous, Seigneur. Ô Père céleste de vérité et d'infinie bonté, répandez votre saint amour de bon Père en tout mon être uni, corporel et spirituel, créé pour vous aimer et pour vous plaire. Transformez-nous en votre amour éternel par Jésus-Christ, notre Maître d'oraison. Remplissez de votre lumière d'amour tous les peuples et toutes les générations. Ah, quelle vérité du ciel je dois vous dire ici, chers enfants, en tant que bon Saint Joseph protecteur, écoutez attentivement, priez pour vos ennemis et au lieu de les craindre, priez pour eux. Oui, soyez sûrs que Dieu le Père veut vous entendre, priez pour eux. Votre libération viendra de votre confiance en Dieu le Père. La guérison de vos blessures de cœur et de vos douleurs amères viendra aussi de cette confiance en Dieu, le Père par Jésus crucifié, en vous laissant plonger dans la source vive de son divin décret. Alors, vous serez les plus heureux en vivant les commandements de Dieu. Vous pourrez dire à notre Père éternel, en vous appuyant sur les prières du divin décret d'amour de Jésus, en les chantant, que vous êtes bien son enfant chéri, l'enfant de Dieu le Père, si bon, en répétant ici les 10 commandements comme votre chanson. Ô Père céleste d'amour, pour vous prouver mon amour en retour, je vivrai les 10 commandements maintenant et pour toujours. Ô mon Papa éternel, en présence de Jésus, Marie, Joseph et du ciel, je renouvelle mon pacte d'alliance avec vous par ces 10 appels. Oui, mon bon Papa des cieux, je vivrai et je dirai à tous ces 10 appels. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout, autant qu'Abraham l'a fait. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect, autant qu'en son divin décret. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, autant que l'Église de Jésus le fait le dimanche. Tu honoreras ton père et ta mère, autant que Jésus honorait Dieu son Père et Marie sa mère admirable, la très sainte Vierge Marie, Reine immaculée de l'univers, Mère d'amour du ciel pour tous, et Notre-Dame, Reine de la paix. Tu ne tueras pas, ni en acte, ni en parole, aucun enfant de Dieu, du plus petit embryon au plus grand des hommes sur la terre, car chacun est enfant de Dieu à part entière sur terre. Tu ne feras pas d'impureté, car ton corps et celui des autres est propriété d'amour de Dieu le Père avant tout. Tu ne dois ni le violer, ni le saccager, ni le mutiler, ni l'enlaidir, ni l'empoisonner, ni le montrer à nu,
car il ne doit se dévoiler par amour qu'entre époux. Tu ne voleras pas, non jamais, car tu voudras travailler pour gagner ton pain honnêtement. Tu ne mentiras pas, ni le jour, ni la nuit, car tu ne pactiseras pas avec Satan, le roi des menteurs, et tu ne vivras pas pour faire du tort à ton prochain, en l'accusant faussement. Tu n'auras pas de désir impur volontaire, ni le jour, ni la nuit, car tu aimeras la pureté. Et enfin, tu ne désireras pas injustement le bien des autres, car tu ne seras pas jaloux de ton prochain. Et en plus, mon très adorable papa miséricordieux, tout-puissant, je veux aimer Jésus mon Sauveur en retour, en enfant obéissant. Je veux bien suivre les commandements de son Église d'amour et faire plaisir à Notre-Dame du Très Saint Rosaire chaque jour. Pour cela, je vivrai uni aux souhaits bénis de l'Église du Seigneur. Je ferai attention pour rester fidèle aux appels de son cœur, en vivant et en annonçant les 7 commandements du Seigneur. 1. Tu sanctifieras les fêtes d'obligation de l'Église catholique de Jésus. 2. Tu assisteras à la messe les dimanches et fêtes d'obligation. 3. Tu te confesseras au moins une fois l'an et chaque mois pour vivre en sainte joie. 4. Tu communieras chaque année au temps pascal. 5. Tu jeûneras les jours fixés par l'Église pendant le carême. 6. Tu ne mangeras pas de viande les vendredis et les jours fixés par l'Église, en mémoire de la passion du Christ le vendredi. 7. Tu accompliras la volonté du Sacré-Cœur de Jésus pour toujours. Ce 7e commandement-là, n'étant pas directement mentionné par l'Église, est une note complémentaire que j'ajoute pour vous selon la volonté de Dieu le Père, pour vous aider à guider votre foi de tout petit devant notre Père éternel, créateur d'amour, en vous faisant entendre la prière ardente pour chasser le malheur qui existe en si grande profusion sur la terre. Ô Père céleste d'éternel amour, en présence de Notre-Dame des Victoires, de Saint Joseph, de Saint Benoît et de toute l'armée d'amour et de lumière du paradis, par notre Seigneur Jésus-Christ, Roi, Prince de la paix, Maître des nations, je soumets à l'autorité de votre saint nom toutes les personnes qui sont maintenant en train de faire une cérémonie occulte dédiée à Satan pour nuire à votre Église et à tant de familles du monde entier sur plusieurs générations, sur la famille entière d'Ave Maria de l'enfant Jésus, ou sur moi ou tous mes proches, parents, enfants, amis, ennemis, ma paroisse, mon pays et toutes les nations, afin de provoquer dans nos vies soit la maladie, la mort, soit la ruine financière ou tout autre malheur, en vue d'obtenir de Satan des pouvoirs, la richesse et la réussite matérielle. Je vous demande, ô Père,
au nom de votre Fils et par son précieux sang et corps, d'annuler tout leur pouvoir maléfique, d'annuler tous les effets de cette cérémonie occulte et satanique destinée à persécuter des chrétiens par jalousie, vengeance ou pour acquérir la puissance. Je vous demande de stopper immédiatement cet odieux blasphème qui consiste à crucifier à la gloire de Satan tous vos enfants de votre Église, en particulier l'arche d'alliance d'Ave Maria de l'enfant Jésus naissante et tous ses petits, ou nos familles, nos prêtres et tous nos amis, pour bloquer leurs activités, pour détruire leur vie et leur mission dans l'Église. Merci, Père, d'étendre votre divine protection sur votre enfant, sur tous les biens qu'il a reçus de vous. Que les sorciers qui l'attaquent aient honte d'invoquer le nom de Satan pour faire le mal à leur prochain. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient empêchés et liés dans leur volonté de nuire. Si cependant vous acceptez que votre enfant ou ses proches souffrent, nous prions pour ces persécuteurs, nous les pardonnons et nous prions pour eux. Nous les bénissons et nous vous offrons ces souffrances pour la conversion de nos ennemis, au nom de Jésus-Christ Roi. Et si vous voulez nous libérer, nous vous remercions de le faire pour votre gloire. Ô Dieu notre Père, je vous aime et je m'abandonne à vous dans la puissance de votre Esprit Saint. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de recevoir votre sainte miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Que par la croix de Saint Benoît, l'Église et l'Europe entière soient libérées de Lucifer. Et que les petits-enfants de Notre-Dame du Rosaire et du divin décret de lumière du Sacré-Cœur de Jésus acceptent de venir en pèlerinage de bénédiction mondiale sur l'île de beauté Vaticane consacrée à Notre-Dame cet été, tel mon vœu principal. Parole sainte de votre bon Saint Joseph, gloire à Dieu le Père qui vous aime. Amen. Chef de la Sainte Famille et patron de l'Église, empereur universel de notre monde en crise, glorieux patriarche que tous les saints admirent, toujours resté dans l'ombre de Jésus et Marie. Vous, Père du Fils de Dieu, si humble et effacé, vous, l'icône du Père, ami des trépassés, aussi puissant secret qui garde son mystère, protégez ma famille, mes sœurs et tous mes frères. Saint Joseph, Saint Joseph,
exaucez-moi encore. Artisans menuisiers, 12 époux de Marie, qui preniez dans vos bras votre Jésus petit. Saint Joseph oublié par toute votre Église, revenez la sauver, elle est devenue trop grise. Vous, père des fidèles, modèle d'obéissance, qui obtenez des grâces et gardez le silence, bénis entre les hommes qui défendent la France, faites-moi partager vos joies et vos patiences. Saint Joseph, Saint Joseph, s'il vous plaît, exaucez-moi encore. Vous qui harmonisez comme un bon accordeur, avec toute l'émotion de votre grande douceur, prenez cette prière en toute sincérité pour la porter au Père de notre humanité. Bénis ceux qui vous aiment et ceux qui vous chérissent, tous ceux qui participent au très saint sacrifice. Bénis soient tous les prêtres qui honorent votre nom, et bénis tous les hommes qui vous adoreront. Saint Joseph, Saint Joseph, s'il vous plaît, exaucez-moi encore. J'apporte le vrai feu de la loi de l'amour, mes fils, qui détruira l'orgueil de toute l'humanité. J'apporte le vrai feu de la loi de l'amour, mes filles, la providence de ma divine charité. Vous passez votre temps sans jamais vous confier à moi qui ne pense qu'à faciliter votre vie sur la terre, pourtant remplie d'épines, pour vous donner au ciel une vraie vie divine. J'apporte le vrai feu de la loi de l'amour, mes fils, qui détruira l'orgueil de toute l'humanité. J'apporte le vrai feu de la loi de l'amour, mes filles, la providence de ma divine charité. Oh, appelez-moi Père lorsque vous me parlez, restez dans ma lumière pour aller la porter. Mais ne dépassez pas la mesure de l'idée que vous avez de moi lorsque vous me priez. J'apporte le vrai feu de la loi de l'amour, mes fils, qui détruira l'orgueil de toute l'humanité. J'apporte le vrai feu de la loi de l'amour, mes filles, la providence de ma divine charité.
Travaillez à ma gloire pour la vie éternelle, et vous vous rendrez compte comme la vie est belle. Et faites-moi connaître, aimer et honorer, pour avoir au royaume mes cadeaux en secret. J'apporte le vrai feu de la loi de l'amour, mes fils, qui détruira l'orgueil de toute l'humanité. J'apporte le vrai feu de la loi de l'amour, mes filles, la providence de ma divine charité. J'apporte le vrai feu de la loi de l'amour, mes fils, qui détruira l'orgueil de toute l'humanité. J'apporte le vrai feu de la loi de l'amour, mes filles, la providence de ma divine charité. Je viens vers vous, je viens en vous, c'est ma plus grande joie, et c'est ce bout de pain qui nous représente. Je viens chez vous, je viens pour vous, c'est mon plus grand bonheur, et c'est ce bout de pain qui nous représente. J'appelle ici tous les chrétiens, les sceptiques et les pèlerins, tous les parents et leurs enfants, les délaissés, les ignorants, tous les malades et les exclus, tous les gens qui n'en peuvent plus, les veuves et ceux qui agonisent, les incrédules qui perdent prise. Je viens vers vous, je viens en vous, c'est ma plus grande joie, et c'est ce bout de pain qui nous représente. Je viens chez vous, je viens pour vous, c'est mon plus grand bonheur, et c'est ce bout de pain qui nous représente. Les prisonniers, les ouvriers, et vous les jeunes qui peinez, les malheureux, les égarés, les hommes de bonne volonté, je vous prêterai ma puissance en vous faisant participer là-haut à la vie éternelle pour les siècles des siècles. Je viens vers vous, je viens en vous, c'est ma plus grande joie, et c'est ce bout de pain qui nous représente. Je viens chez vous, je viens pour vous, c'est mon plus grand bonheur, et c'est ce bout de pain qui nous représente. Je viens vers vous, je viens en vous, c'est ma plus grande joie, et c'est ce bout de pain qui nous représente. Oui, par mon Fils, je viens en vous, c'est mon plus grand bonheur, et c'est ce bout de pain qui nous représente. Parce que je suis le Dieu d'Abraham et de Moïse, le Dieu des patriarches et des prophètes, le Père, créateur de tous les hommes. Et parce que c'est mon travail de faire œuvre d'amour dans toutes les âmes, à moi, vous ne pouvez pas refuser de m'offrir mon lieu de repos préféré, vous-même. Mais pour m'avoir en vous, il vous faut m'aimer, m'honorer et me faire connaître.
Et si un jour notre Seigneur te demandait de t'engager à sacrifier là dans ta vie ce que tu as fait de meilleur, ton aventure ou ta passion, ton beau travail ou ton projet, juste pour voir ce que tu as là dans ton ventre, là dans ton cœur. Et si un jour notre Seigneur te demandait de croire en lui, en sa famille, en ses amis, en son esprit tout en douceur, d'abandonner tes frères, tes sœurs, mais pour ne vivre que pour lui, juste pour voir ce que tu as là dans ton ventre, là dans ton cœur. Si un jour notre Seigneur me réclamait dans son amour de lui offrir une souffrance, celle qui me ronge chaque jour, pour me tester et voir jusqu'où il est pour moi cher à mon cœur, juste pour voir tout ce que j'ai là dans mon ventre, là dans mon cœur. Si un jour notre Seigneur me réclamait les qualités qu'il m'a données à la naissance et que j'ai su faire fructifier, oui, pour le suivre là dans l'heure, sans une larme et sans un pleur, pour sanctifier tout ce que j'ai là dans ma vie, là dans mon cœur. Comme il a mis Mère Marie à l'épreuve sous le calvaire, notre Seigneur à notre tour nous demande d'aimer nos frères et de donner toutes nos vies au service de son honneur, juste pour voir ce que l'on a là dans nos ventres, là dans nos cœurs. Oui, pour te mettre à l'épreuve et que tu deviennes plus fort. Si notre Dieu te demandait, avant le passage de la mort, de reconnaître son Jésus comme un vrai roi, comme un Seigneur, juste pour l'avoir en plein secret, là dans ton ventre, là dans ton cœur, juste pour l'avoir en plein secret, là dans ton ventre, là dans ton cœur. Roi. Puisque le Fils de Dieu sera roi de son peuple, Marie sera donc reine également de ce peuple, car elle a engendré, mystère de l'Esprit Saint, le Messie Jésus-Christ, qui est le plus grand saint. Oui, Dieu s'est incarné pour notre rédemption et sa nouvelle Église et pour notre filiation. Nouvelle terre divine en réalisation et nouveaux cieux divins en bonne finition. Remplissons à ras-bord toutes nos intelligences par l'Esprit Saint d'amour qui harmonise nos sens. Révisons nos mémoires sur l'histoire de la France et réveillons l'espoir de nos premières croyances. À travers nos échecs, l'Esprit triomphe toujours. Dans nos contradictions, il viendra mettre à jour toute sa vérité
en offrant son amour. C'est lui notre secours et notre seul recours. Amen. Toi ma France d'hier, du moins ce qu'il en reste, sauras-tu devenir cette nation de chrétiens qui enflamme les foules par la beauté du geste de ses deux mains tendues au plus petit des tiens? Plutôt qu'aller te perdre sur les sentiers d'Asie, aux confins de l'Afrique, en terre d'Amérique, n'aurais-tu pas mieux fait de t'occuper ici, au lieu de t'imposer avec tes lois laïques? France, je dis ton prénom comme un vieil amoureux, parce que j'aime ta terre et le bleu de tes yeux. Et je supplie le ciel pour qu'enfin il t'envoie une femme, un homme, une âme qui puisse quelque chose pour toi. Ma France d'élégance, de charme et de talent, toi que l'on a détruite car tu étais trop belle, sauras-tu te défendre face à tous ces méchants? Jaloux ils le sont tous de ta splendeur naturelle. Ils sont encore capables de revenir à la charge, ces voyous de toujours qui remuent les pavés, au nom d'une liberté qui dépasse les marges, mais qui n'est pas la bonne et qui me fait pleurer. France, je dis ton prénom comme un vieil amoureux, parce que j'aime ta terre et le bleu de tes yeux. Et je supplie le ciel pour qu'enfin il t'envoie une femme, un homme, une âme qui puisse quelque chose pour toi. Ma France fraternelle, prendras-tu position lorsque tes ennemis, en ruse d'infiltration, au rythme infernal de ton immigration, viendront te demander de faire changer ton nom? Ma France égalitaire qui range au même tiroir toutes les religions, les idées et les mots, en pensant qu'ils se valent comme tous les terroirs. Sauras-tu affronter la révolte des sots? France, je dis ton prénom comme un vieil amoureux, parce que j'aime ta terre et le bleu de tes yeux. Et je supplie le ciel pour qu'enfin il t'envoie une femme, un homme, une âme qui puisse quelque chose pour toi. Je rue dans les brancards jusqu'au fond des écoles, de te voir si malade, tes gens sont à la rue. Cet état te dévore à coups de charges folles. Ces familles perdues, les protégeras-tu? À coups de fonctionnaires qu'on inonde de lois, au nom du vieux social et de vieux privilèges, on effondre ma France, celle du sang des rois. Et elle baissera la tête, mais ne se rendra pas. France, je dis ton prénom comme un vieil amoureux, parce que j'aime ta terre et le bleu de tes yeux.
Et je supplie le ciel pour qu'enfin il t'envoie une femme, un homme, une âme qui puisse quelque chose pour toi. Ma foi, moi je n'ai pas de carte politique. Je porte en étendard une belle fleur de lys, celle qui nous invite au royaume héroïque que nous construit au ciel mon sauveur le Messie. France, je dis ton prénom comme un vieil amoureux, parce que j'aime ta terre et le bleu de tes yeux. Et je supplie le Père pour qu'enfin il envoie une femme, un homme, une âme qui puisse quelque chose pour toi. Tournez-vous vers lui. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint lui-même sont les vrais fils de Dieu. Il les voit et les aime. Il ne donne pas à faire des choses qu'on ne sait pas faire. Lui seul est notre guide et notre seule lumière. Mais il le fait toujours à sa seule manière et prend tous ses conseils auprès de notre Père. À notre intelligence, il donne la puissance. À notre volonté, il donne la connaissance. Nous faisant travailler, c'est lui qui purifie. Nous faisant respirer, c'est lui qui sanctifie. Il transforme nos vies en purifiant nos lèvres, et il les sculpte encore en véritable orfèvre. Habitants de la terre, tournez-vous donc vers lui. Osez lever vos yeux au sourire de Marie. C'est elle qui vous attend et viendra vous chercher, vous guidant vers l'Esprit qui n'est jamais caché. Amen. Mais comment donc ton cœur peut-il porter du fruit sans une grâce du Père, sans une grâce de lui? Quelles sont donc ces passions qui enchaînent ta vie, qui font pleurer les tiens et t'éloignent de lui? C'est le soc de l'amour qui retourne les sillons de notre cœur fermé à son adoration. Il met à découvert dans la forme et le fond toutes les pensées secrètes de sa résurrection. Et si le Père d'amour choisissait loin de nous pour refermer la plaie du péché initial, et si la croix du Fils, ceci dit entre nous, était signe de salut et de gloire finale, car c'est bien le Seigneur, riche en miséricorde, au milieu des louanges, qui t'appelle à l'aimer, au creux de nos faiblesses.
il envoie une corde et nous donne le temps de mieux le retrouver. Faire le point sur sa vie, la réorienter pour regarder en face la seule vérité sur notre itinéraire. Se poser pour prier, les moissonneurs sont là, Dieu les a embauchés. Et si le Père d'amour choisissait l'un de nous pour refermer la plaie du péché initial, et si la croix du Fils, ceci dit entre nous, était signe de salut et de victoire finale, signe de salut et d'arrivée triomphale. Le trône de Marie est le trône de la grâce, et il faut l'adorer quand devant elle on passe. Elle est pleine de justice, de tendresse et d'amour, de grande miséricorde qu'elle offre chaque jour, de grande miséricorde qu'elle offre chaque jour. Elle ne refuse rien à qui l'implore encore, mais de toute son âme, son esprit et son corps. Car sa miséricorde est grande, ouverte à tous. C'est sa porte qui s'ouvre si seulement on la pousse. C'est sa porte qui s'ouvre si seulement on la pousse. Elle donne la rédemption aux captifs, aux voleurs, aux affligés du monde et à ses détracteurs, la santé aux malades et la consolation, avec la grâce aux justes, aux pécheurs le pardon, avec la grâce aux justes, aux pécheurs le pardon. Toute la joie aux anges, c'est elle qui la leur donne. Il n'y a point de déçu qui un jour l'abandonne. La gloire tout entière à la Sainte Trinité, c'est encore elle ici qui la lui fait porter. C'est encore elle ici qui la lui fait porter. Objet de notre confiance, fondement de notre espoir, elle est la seule lumière de nos jours les plus noirs. Elle est douce assistante de nos besoins urgents, et la seule solution des soucis résurgents, et la seule solution des soucis résurgents. Source des dons parfaits, notre Reine éternelle, trouve grâce aux yeux du Père et elle est bénie du ciel. Et Dieu a mis en elle toute sa plénitude pour enflouer nos maux et nos grandes solitudes.
pour enflouer nos maux et nos grandes solitudes. Il nous faut l'honorer en amour et tendresse, et la prier toujours à la fin de nos messes. C'est toutes nos espérances qui demeurent en elle, car tout passe par les mains de cette Vierge essentielle. Car tout passe par les mains de cette Vierge éternelle. Et si Dieu était juif, chrétien et musulman, s'il avait dans son cœur l'affection d'un parent, s'il avait sur ses lèvres le sourire d'un enfant, alors pour lui, mon frère, offrirais-tu ton sang? Oui, si Dieu était juif, chrétien et musulman, s'il portait sur ses mains la plaie de nos tourments, s'il avait sur ses pieds les marques de ton sang, souffrirais-tu pour lui jusqu'à changer de camp? Ô Seigneur, montrez-nous le chemin. Oui, Seigneur, pour ne plus être indifférent. Et si Jésus était juif, chrétien et musulman, avec son cœur percé du glaive de nos péchés, s'il portait dans son ventre les douleurs de Marie, alors pour lui, mon frère, offrirais-tu ta vie? Si Dieu était hindou, bouddhiste et protestant, s'il portait sur sa tête les épines des martyrs, toutes nos fautes cachées que l'on n'ose pas dire, oh, t'avancerais-tu juste pour le soutenir? Ô Seigneur, montrez-nous le chemin. Oui, Seigneur, pour ne plus être